Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Hope everything is okay. Les amis, vous savez que quand le changement est inéluctable, toutes les opportunités qu'on trouve à rendre ça palpable sont nécessaires et on embrasse rapidement pour pouvoir avancer. C'est ce que fait aujourd'hui le Mali. Le Mali n'est plus le Mali d'hier. Modibo Keïta a voulu changer les choses dans son pays et il a été pris en otage et enlevé du pouvoir par ceux qui prétendent aimer l'Afrique et aimer le Mali aujourd'hui. Des mêmes gens qui ont tout fait pour détruire le Mali et détruire l'Afrique. J'ai nommé les Occidentaux, dont l'Occident collectif, plus précisément la France. La France a colonisé les pays africains depuis longtemps. La France a esclavagisé les pays africains. Et ça me fait très mal quand je vois un jeune Africain qui est en train de dire « oubliez l'histoire pour une fois et avancez ». Si vous oubliez l'histoire, vous ne pouvez pas savoir de quelle tribu vous venez. Vous ne pouvez pas savoir quelle est votre origine ou vous, là où vous êtes en train d'aller. Let me put it that way. Where you're coming from and where you're going to. On ne peut pas savoir. Donc, ceux qui disent, qui demandent d'oublier l'histoire, ne savent pas de quoi ils sont en train de parler. C'est toujours nécessaire. Je vous ai dit, from the history standpoint, we can have a constructive argument and forge ahead to try to fix the wrongs our forefathers did and the wrongs the colonialists and the slave masters did to us. That's the only way. We don't have any choice. Imaginez que les Maliens font des sacrifices qu'ils ont fait jusqu'à aujourd'hui et que Assimi Goïta et ses amis au pouvoir aujourd'hui rigolent avec et revient se replonger entre les mains de ce prévaricateur, de ces mêmes gens-là qui ont détruit le Mali, qui ont détruit l'Afrique, qui continuent de maintenir l'Afrique dans un état vraiment piteux, les amis. Personne ne peut accepter. D'ailleurs, vous avez vu le très brillant ministre des Affaires étrangères malien, Abdoulaye Diop, il était en Russie. Il a rencontré Sergei Lavrov, son homologue russe. Ils ont parlé de beaucoup de sujets. Mais le sujet qui est très important, qui a attiré mon attention, les amis, c'est le fait de ne pas toujours rester dans la coopération militaro-militaire. Oui, c'est bien la sécurité, mais aussi très important de développer un pays. Très important. Et pour développer un pays, il faut de l'énergie, il faut de l'autonomie ou de l'indépendance énergétique. Et qui parle de l'indépendance énergétique dans les pays qui n'ont pas de chute comme le Cameroun, qui est une catastrophe à la matière, avec un président qui est là depuis 42 ans et plus, qui a un bilan catastrophique de mon point de vue. Ceux qui pensent autrement, c'est les dada, ils n'arrivent pas à prouver, mais moi je pense comme ça. Il faut quoi? L'énergie nucléaire, civile et solaire. Et qui sont ceux-là qui ont cette technologie? Les Occidentaux, les Chinois, les Japonais, les Russes. Mais qui sont ceux-là qui se proposent même de construire les centrales nucléaires civiles au Mali, Burkina Faso et au Niger? C'est la Russie. Donc la Russie, depuis l'Union soviétique, avait compris qu'il faut que les centres décisionnels du pouvoir se trouvent partout dans le monde et qu'on parle économie et non la guerre et non la brutalité et non, comment je vais dire, le chantage permanent que l'Occident a toujours vendu dans le monde. Et la Russie maintenant, d'aujourd'hui, continue le combat de l'Union soviétique qui avait été détruite dans les années 90 et les Occidentaux avaient dit, ouh, c'était bon pour eux, c'était fini la Russie. Donc, il n'y aura pas des gens qui vont aider les Africains et d'autres peuples à se libérer. Parce que, rappelez-vous les amis, c'est l'Union soviétique qui libère le Cuba avec toute l'histoire que vous savez. C'est l'Union soviétique qui a financé les différents mouvements de libération en Amérique du Sud. C'est l'Union soviétique qui a financé les différents mouvements de libération en Afrique. Et aujourd'hui, la Russie est dans cette suite logique. Maintenant, ce n'est pas uniquement sécuritaire, mais c'est aussi énergétique et développement. Et il faut maintenant des échanges vraiment raisonnables avec la Russie.
Et le Mali a compris. Je pense que l'AES, quand je parle de Mali, je parle de l'AES, parce que qui parle de Mali parle de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Le Mali dit clairement que ça fait un bon bout qu'ils avaient discuté avec la Russie, et le patron de Rosatom, qui est cette structure, qui est une société première dans le monde de construction de centrales nucléaires. Même l'uranium enrichi des Américains vient de Rosatom, dont les Américains achètent l'uranium enrichi en Russie chez Rosatom. Donc, c'est le premier mondial de construction des centrales nucléaires militaires et civiles. Vous comprenez un peu, les amis? C'est de ça qu'il faut parler. Et ce pays qui est la Russie aujourd'hui, dirigé par un grand stratège devant l'Éternel, a donc acté ce plan de construction d'un central nucléaire au Mali. Certainement au Burkina Faso aussi, parce que Ibrahim Traoré l'avait demandé expressément en 2023 lors du sommet Russia-Africa. Il était le premier qui était vocal, qui avait parlé de cette histoire, parce que on a l'uranium au Niger, mais on n'a pas de centrale nucléaire en Afrique. L'Afrique du Sud avait une centrale nucléaire militaire, on a fermé, mais au lieu de transformer ça en civil, on a fermé juste pour détruire l'énergie de ce pays. Donc, les pays africains ont le droit d'avoir ces centrales nucléaires civiles. Vous ne pouvez pas avoir la matière première et vous ne consommez pas ce que vous avez, vous envoyez aux autres personnes de consommer. Comme Nkrumah avait dit, ça sert à quoi de produire le cacao, par exemple, alors que localement, on n'a pas de sociétés qui transforment ce cacao-là en poudre, en chocolat, etc., etc. Et il avait été enlevé à l'époque pour cela. Et aujourd'hui, tout le monde est d'accord que vous ne pouvez pas prétendre avoir quelque chose, vous ne consommez pas. C'est ça qui rend moribond les économies des pays africains. C'est-à-dire qu'on a des choses à nourrir l'industrie des autres. Donc, un central nucléaire et solaire au Mali, c'est une très bonne nouvelle, les amis. Et qui va le faire, je répète encore, c'est la Russie. C'est encore et encore la Russie. Voilà donc des gens qu'on doit vraiment aimer. L'amitié russo-africaine doit être vraiment poussée, intéressante, parce que grâce à cela, aujourd'hui, l'Afrique aura certains privilèges, et pas que, mais l'Afrique aura son indépendance, certainement monétaire, avec l'AES et tous les autres. Et la Russie ne vient pas pour exploiter ou piller l'Afrique, parce que la Russie a ses ressources. Vous voyez un peu, c'est un immense pays qui est comme le pays qui est l'Afrique, qui détient des gisements de ci, de ça et tout. Donc, les gens qui nous ont pillés depuis longtemps, c'est les gens qui n'ont pas ces choses-là. Et c'est les gens qui ont proposé seulement la brutalité comme mode de fonctionnement. C'est les gens qui ont proposé l'église, la religion comme mode de fonctionnement, de brainwash le cerveau du peuple africain. We cannot continue like that. Les amis, on ne peut plus continuer comme ça. On est intelligent et on veut aller de l'avant. Donc, bravo pour ce projet de construction d'un central nucléaire civil au Mali et solaire. Mais seulement, les amis, on n'a pas peur de parler d'avoir une bombe atomique et autres. C'est ça qui va sauver l'Afrique. Parce qu'après tout cela, on doit avoir la défense solide pour notre pays, l'Afrique. Oui, les gens ne vont pas venir tuer les Gaddafi, enlever Gbagbo au pouvoir dans le palais présidentiel comme si c'était chez eux. Trop, c'est trop. Et quand c'est trop, c'est laid. Et le peuple africain aujourd'hui est debout. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye.